Et on se retrouve sur le plateau de 7 à 8 avec tout à l'heure Miss France 2001, Élodie Gossuin, qui vous donne rendez-vous pour un tête-à-tête. Mais tout de suite, l'histoire de Marie-Christine, elle a 31 ans, et l'histoire de Louis, lui, a 84 ans. Tous les deux sont nés sous X. Leur mère a décidé de ne pas les garder et d'accoucher dans l'anonymat. Chaque année, dans notre pays, 600 à 700 femmes font ce choix difficile. Aujourd'hui, comme des milliers d'autres enfants adoptés, ils tentent de retrouver cette mère dont l'absence les hante pour savoir d'où ils viennent, qui ils sont et surtout pourquoi ils ont été abandonnés. Une démarche compliquée en raison de la loi française qui protège l'anonymat des mères, un texte sans doute trop rigide. C'est pour cela que l'an prochain, un projet de loi sera étudié afin de faciliter les démarches de ceux qui souhaitent retrouver leurs parents. Et comme Marie-Christine et Louis, ils sont aujourd'hui 400 000 en France, déchirés par cet inconnu, ce vide concernant leurs origines. Identité sous X, c'est un reportage de Bénédicte Duran et Saïd Bakhtaoui. Le 15 mars 1969, une très jeune fille, Jacqueline, accouche sous X d'un bébé qu'elle nomme Marie-Christine. Elle signe l'acte d'abandon le mois suivant. 31 ans plus tard, Marie-Christine s'interroge encore sur ses origines. Il y a 2 mois, l'administration lui a communiqué son dossier. Tout y est, sauf l'identité de sa mère. L'histoire de Marie-Christine se résume à quelques photocopies, procès-verbal d'abandon, note de la DAS, et surtout une lettre écrite par sa mère en guise d'explication. Chaque jour qui passe est un jour de dispute, pour ne pas dire autre chose. Mon père est très méchant vis-à-vis de maman et de moi-même. Je ne travaille pas, n'ayant pas trouvé d'emploi, d'où sa colère certainement. Ainsi, dans une telle atmosphère, je me sens incapable de reprendre ma fille, mon père ne voulant m'aider en aucune façon. Il est donc préférable et encore plus raisonnable de faire adopter Marie-Christine à des personnes qui sauront l'aimer, la choyer et surtout bien l'élever. En moi-même, j'aurai toujours une pensée affectueuse pour elle, mais j'aurai moins de peine en la sachant heureuse. Elle a quel âge quand elle écrit cette lettre? 19 ans. C'est une môme qui écrit ça en fait. Oui. Les 2 lettres de ma mère, on le prendra comme on voudra, mais j'ai dormi avec la première nuit. À quelques kilomètres de là, à Limoges, une histoire un peu semblable, celle de Louis, un enfant abandonné au début du XXe siècle. Je suis né le 18 juin 1916. Qu'est-ce que vous savez sur l'histoire de votre naissance? Alors, pas grand-chose. À cette époque-là, c'était la guerre de 14. Et une dame... Une dame dont le mari était à Verdun décide de prendre un enfant à l'assistance à Limoges, à l'hôpital, quoi. Abandonné, mais jamais adopté, Louis est pupille de l'État. L'administration décide d'en faire un ouvrier agricole et l'arrache à sa famille d'accueil le jour de ses 13 ans. Ça a été dur, il a fallu quitter la famille. Pour quitter la famille, mon père, je l'appelle mon père. Mon père, lui, n'était pas d'accord, il a pleuré, le pauvre vieux. Il n'était pas vieux à l'époque. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Il n'y a pas à faire. Alors il m'a dit, mon petit, tu vas être malheureux. Pourquoi vous faites cette recherche? Eh bien parce que j'ai besoin de connaître mes origines, parce que c'est légitime. Pour rattraper le temps perdu. Il était vraiment perdu ce temps? Ah oui, ah oui. Quand je pense aux diverses années passées, j'ai l'impression d'avoir gâché une partie de ma vie à cause de ce problème-là. La démarche de Marie-Christine a commencé il y a 13 ans. En contact avec une association d'enfants nés sous X, elle a intensifié ses recherches il y a 2 mois. J'espère qu'elle est en France, j'espère qu'elle n'est pas dans un pays étranger. Donc, c'est tout ce que je peux... C'est le néant. C'est le néant. Malgré les informations que vous avez déjà glanées, il y a encore un trou noir. Ah oui, il y a quand même un trou noir. Mais moi, je me désespère pas. Je sais que j'y arriverai, je suis assez forte, donc il n'y a pas de problème. Si forte que ça?
On était des vulgaires bâtards, ils nous appelaient c'est un bâtard, on entendait ça tout bout de champ. Parce que nous, évidemment, on n'était pas... Enfin, dans l'ensemble, quand même, les familles... Ça vous faisait quoi de vous entendre traiter de bâtard? Oh, bon, je faisais pas attention, moi, je faisais pas attention, j'étais habitué. J'avais un copain qui était dans mon cas. On s'est trouvé un soir, on revenait du bal. On s'est trouvé le soir, on avait juste nos 21 ans. Il m'a dit pourquoi qu'on n'irait pas à Limoges, qu'on ne demanderait pas à l'administration s'ils peuvent nous donner des renseignements. Alors, on a fixé le jour, et bien jeudi prochain, t'es d'accord? D'accord, on ira, on vient. Alors on est venu à Limoges, là, et on a demandé des renseignements. Et vous avez eu des renseignements? Et on a eu des renseignements. On a eu une malheureuse fiche où il y avait sans origine. C'est tout. Marie-Christine habite à 100 mètres de ses parents adoptifs, monsieur et madame Masmonteil, dont elle porte aujourd'hui le nom. Ils soutiennent sa démarche. Quand ils l'ont adoptée, Marie-Christine avait 4 mois. Nous ne savions rien. Nous, on ne nous a rien dit, on ne savait rien. On n'a rien dit. On m'a dit, voilà, elle est née sur une page blanche. Elle ne pourra pas retrouver ses origines. Alors, ce qui fait que, bon, j'en suis restée là. Sur le moment, bon, moi, je ne pensais pas évidemment, qu'elle allait grandir. Je voyais le bébé, c'est tout. On voyait le bébé. Et c'est vrai qu'elle était... C'est tout ce qui importait pour nous. Voilà. Combien de fois elle m'a dit, je suis rien, né de rien. En fait, des réflexions qui font mal, quoi. Mal pour vous, mal pour Ah oui, elle? pour nous. Et pour elle, bien et sûr. pour elle aussi. Parce que... Il y a une sorte de révolte. Quand elle avait un problème, au lieu d'essayer de le résoudre, elle se révoltait.